Cherche et trouve les erreurs de cuisine avec Noémie. À table! Allô, allô! Aujourd'hui, je vous emmène faire des meringues avec moi. Donc, venez-vous-en, on y va. Bon, voilà, de nouveau derrière mon comptoir. Des meringues, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, on connaît la tarte au citron meringuée ou c'est de la meringue pas dure. Nous, on va faire de la meringue dite française. La meringue molle, c'est la meringue italienne. On va faire une meringue toute dure il y en a juste besoin de 3 ingrédients. Et nous, on va s'en rajouter un petit 4e juste pour le fancy. On a besoin d'œufs, principalement juste de blanc d'œufs. Donc là, ici, on aura 3 blancs d'œufs. On a besoin de sel. Il est où mon sel? Il est ici. Donc, j'ai besoin d'une pincée de sel. Bien entendu, je me suis lavé les mains avant. On va le refaire devant vous. Et voilà. On remettra de la crème hydratante qu'on a fait de maison plus tard. Donc là, on a besoin de nos œufs. On a besoin du sel et on a besoin du sucre semoule ici. Moi, d'habitude, je mets de la vanille. Des gousses de vanille dans mon sucre, mais je l'ai fini. Elle était trop dure. C'est quelque chose qui peut coûter cher. Donc, j'en mets pas tout le temps. Et là, je suis due pour en racheter, mais je n'irai pas à l'épicerie juste pour une gousse de vanille. C'est vrai que notre sucre est vanillé automatiquement, puis ça fait qu'on n'a pas besoin de le faire. Comme j'ai des restants d'extrait de vanille artificiel, on va en mettre une petite goutte juste pour le délire. Parce que ça, c'est bon dans la meringue. Donc, mon four est déjà à 275 degrés. Alors, on va commencer par casser les œufs en neige. Et vous allez voir ma dextérité. Là, je vais récolter dans mon pot le blanc, puis je vais mettre le jaune. Le jaune, je me le cuirai, je me ferai une omelette juste avec du jaune. Ou des fois, il y a des recettes qui demandent que des blancs, que des jaunes. Et on peut se servir dans des jaunes pour dorer une tarte, une peau de tarte, mais on peut les manger aussi, tout simplement les déguster sans avoir à manger le blanc, en fonction de ses goûts. Donc voilà, on a un blanc. Yeah! J'en ai pas mis partout. Voilà. Et c'est important de ne pas avoir de jaune d'œuf, sinon ça monte, les blancs ils ne monteront pas en neige. Voilà. Et de 2. Et le 3e. Alors une petite méthode, si les œufs, les coquilles d'œufs, vous pouvez les laver, les garder, puis les mettre au pilon. Ça peut faire de bons engrais pour mettre dans ces plantes. On n'en met pas tout le temps, mais de temps en temps. Et c'est un bon outil aussi dans le compost. Voilà. Ah, mes jaunes. Et 2, 3. Yeah! Bon, on va mettre sur le côté. Hop! Mes blancs. On va mettre une pincée de sel. Voilà. On a besoin de 3/4 de tasse de sucre. Donc là, on a donc 3/4 ici. Que je prépare parce qu'on va le mettre au fur et à mesure dans notre préparation. Alors, où est-ce que je suis rendue? Voilà, c'est bien important. Voilà, on a 3/4 ici. Yes. Hop. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Si c'est trop long, je vous couperai tout ça au montage. Et voilà. Hop, je m'éloigne, mais je fais juste que charger mon affaire. Et voilà, on est parti, ça va faire du bruit.
Donc je vous fais une petite pause puis on se reprend tantôt. Bon, la question qui revient souvent, c'est comment on monte des blancs en neige. C'est long. Avec une maryse qui est ça, regardez là, ça commence à faire un peu de neige, mais c'est pas encore bon. C'est encore trop liquide. Donc je vais arrêter de parler pendant que là, c'est pas encore bon. Ça commence à faire de la neige, il faut continuer. Si vous n'avez pas de maryse, qui peut arriver là, avec le fouet, je vous dis bon courage, il faut un bon tour de bras, puis il faut fouetter assez vigoureusement, mais tout est possible. Donc on se rejoint. Pour l'instant, c'est pas prêt, on continue. Je vous reviens avec la petite méthode pour savoir comment on sait que la neige est montée. Rebonjour. Alors, j'ai changé de pot parce que c'était pas optimal. Il faut mieux que ce soit rond. Les blancs, c'est bien de les sortir un petit peu avant, sinon vous allez galérer comme moi. Et on retourne à la base au fouet parce que la maryse, ça sert à rien. C'est un batteur électrique qu'il me fallait. Donc, c'est raté. Mais j'ai réussi à les ravoir. Ça fait, vous voyez, mes mains sont super rouges. J'ai plus de bras. J'essaye d'alterner. Ça fait 20 minutes que, même plus que 20 minutes que j'essaye de les monter. Là, j'ai mis le sucre au fur et à mesure. Alors là, je vous fais de l'attitude comme si vous avez encore de l'énergie pour les activer un petit peu. Mais vous voyez, j'ai pas j'ai pas la force et de l'énergie. Ça fait normalement des petits pics comme ça. Il faudrait que ce soit encore un peu plus. Ils sont un peu ratés. N'hésitez pas à partager si vous ratez aussi vos recettes. C'est toujours plaisant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Puis en même temps, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On va voir si elles sont bonnes par contre. Donc, on va l'essayer comme ça. Je vais faire des petits tas. Puis on va prendre des cuillères. On va les mettre sur la plaque. Puis on va s'essayer, voir si ça marche. Donc prenez un plat rond. C'est vraiment ce qu'ils disent. À la main, armez-vous de patience. J'ai une petite plaque ici. Moi, j'ai des petits trucs comme ça qui me... Pas besoin de préparer la plaque. On dirait que je me dis que ça va peut-être prendre. Mais elles ont une belle couleur. Puis, normalement, il faut que ce soit un peu plus dur que ça. Elles vont peut-être être bonnes pareil. Donc, on va prendre une cuillère, puis on va faire des petits ronds. Vous pouvez les mettre dans des douilles, puis les monter comme ça. Mais moi, plus elles sont imparfaites, meilleures elles sont. Il y en a des plus grosses, et c'est meilleur. Voilà, donc je fais des petits tas, des petits ronds en fait, que je vais vous montrer après. Qu'on espace bien, parce qu'elles ont tendance à grossir, les meringues. Donc un batteur électrique, la leçon du jour, ou au fouet dans un cul de poule rond ou dans un bol rond. Et si on peut avoir des œufs qui ont été sortis un petit peu avant, ça aide la cause. Voilà. Si on a quelqu'un qui a de la force aussi, ça aide la cause. Moi, je me suis pas aidée. Voilà. Ça va être des parfaites, imparfaites meringues. Ça sonne bon. Donc voilà. Si ça ressemble à ça, on les met dans le four. On se voit dans une demi-heure. Si on veut mettre un petit peu des décorations dessus, des petites graines, c'est le moment. Si on veut mettre de la couleur aussi, on aurait pu mettre du colorant alimentaire. Et mettre tout ça si on veut les avoir vertes, rouges, bleues ou oranges. Donc voilà, on les met au four. On se retrouve dans 30 minutes. Ok, bye bye. Vive le confinement. Décidément, c'est la leçon parfaite pour tout rater. Ça, c'est une maryse. Et ça, c'est une girafe. C'est la girafe qu'il ne faut pas utiliser.
Et la Maryse, on s'en sert pour, voilà, aller racler nos rectifications. C'était la recette comment tout rater parfaitement en ne nommant pas les bons outils. 30 minutes plus tard, voilà ce que ça donne. Je vais vous le montrer. Alors, elles sont parfaites. En fait, elles sont pas ratées. Quand ça fait ça, ça veut dire que c'est un peu bon, c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Moi, j'adore ça. Donc, on va les laisser reposer. Puis, voilà. Bon appétit. J'espère que vous avez aimé les recettes ratées avec Noémie. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et si vous avez des recettes à partager, n'hésitez pas. Bye bye, bisous.